Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au stade du Centenaire de Montevideo pour un match très important, match de barrage qui va opposer le premier de la zone Océanie. Il s'agit bien sûr de l'équipe d'Australie face au cinquième de la zone âme sud. Il s'agit de l'équipe d'Uruguay. Match très important, match aller évidemment en Uruguay, alors que l'on découvre évidemment les oppositions entre ces deux nations. Et avec nous pour vivre cette soirée que l'on espère riche en émotions, riche en buts, et bien l'inénarrable Noël Tosi avec nous. Bonsoir Noël. Bonsoir Stéphane. Et avant de continuer, on va écouter l'hymne australien puisque c'est parti de plein pied. Et même s'il est tard dans la nuit pour nous, c'est très tôt pour eux. L'hymne uruguayen pour continuer avec 60 000 personnes présentes ici dans ce stade du Centenaire qui a accueilli la finale de la première Coupe du Monde, alors que l'on découvre en même temps la composition de cette équipe d'Uruguay. On aura le temps d'y revenir après ce deuxième hymne national. Voilà, 60 000 poitrines donc ici à Montevideo pour reprendre Orientales, l'hymne uruguayen, et tout un peuple, Noël, donc qui va pousser l'Uruguay vers la Coupe du Monde. L'Uruguay qui a déjà participé à 10 phases finales, alors qu'elle retrouve cette équipe d'Australie 4 ans après pour le même barrage. On se souvient qu'il y a 4 ans, pour aller en Corée et au Japon, l'Uruguay s'était incliné à Sydney avant de gagner 3-0. On aura l'occasion de revenir sur cet historique. Mais tout d'abord, la composition du visiteur du soir, l'Australie, avec une équipe tout à fait habituelle, si ce n'est la blessure du capitaine habituel Greg Moore. Oui, une équipe organisée en 4-4-2 avec un véritable numéro 10, avec Kewell bien sûr. Et pas de surprise, on connaît bien le héros et la star de cette équipe d'Australie, c'est quand même son sélectionneur, Gus Hiddink. On se demande comment il fait pour être à la fois à Eindhoven, en Australie, en Uruguay. À mon avis, il doit avoir un avion rapide où il a vraiment de bons adjoints. Ouais, Gus Hiddink, on aura l'occasion de vous le redire alors que l'on découvre les meilleurs buteurs de chaque équipe. Diego Forlán côté uruguayen et Tim Cahill côté australien. Gus Hiddink qui avait signé un contrat avec le PSV Eindhoven dans lequel il était prévu
qu'il puisse disputer une 3e phase finale de Coupe du Monde. On rappelle au passage qu'il a obtenu 2 places de demi-finaliste en France avec l'équipe de Hollande et puis en Corée avec l'équipe de Corée du Sud. Un trio danois pour arbitrer ce match. Monsieur Klaus Bo Larsen sera au centre. Il sera assisté de Bill Hansen et Andres Norestrand. Et Nikolai Volkart sera le 4e arbitre. Donc on le disait, 2 équipes qui se retrouvent 4 ans après. L'Australie qui il y a 4 ans avait remporté la première manche à Sydney, on vous l'a dit, 1-0. Et ensuite match incroyable ici même au stade du Centenaire avec 3 buts signés Morales par 2 fois et Dario Silva qui avait permis à l'Uruguay d'aller, on s'en souvient, en Corée et au Japon. L'Uruguay était tombé au premier tour en compagnie de la France. On attend beaucoup de ce match du côté par exemple de Jorge Fossati, le nouvel entraîneur de la Céleste. Et puis Gus Hiddink de son côté qui a repris également cette sélection des Sauceros. Il a succédé après la Coupe de la Confédération des Confédérations en Allemagne cet été à Frank Farina, l'idole du football australien, parce que Noël, il faut le dire que ça s'était pas très bien passé du côté de l'Allemagne avec 3 défaites assez sèches, puis surtout beaucoup de buts encaissés par cette équipe australienne. Oui, même si c'est une équipe qui a joué, qui a essayé de produire du jeu, comme on dit. C'est une équipe qui allait vraiment de l'avant, était plaisante, mais il n'y a pas eu le résultat. Mais vraiment une belle équipe d'Australie. Moi, je ne trouve pas qu'elle ait fait une mauvaise Coupe des Confédérations. Voilà, un petit mot quand même sur cette équipe d'Uruguay, parce que le réalisateur nous a envoyé la composition pendant les hymnes. Là aussi, composition tout à fait classique, compte tenu de l'absence d'Ernesto Chevanton, l'un des meilleurs buteurs, le monégasque, qui est fâché avec son sélectionneur. Oui, 3 attaquants, Forlan, Morales, Zalayeta. Vous allez voir, je pense, 3 défenseurs centrales aussi. Carlos Diogo, Lopez, Montero. Et puis 5 milieux de terrain. Vraiment une équipe qui a fait une grande performance, Stéphane. Très grande performance contre l'Argentine il y a près de 3 semaines. Puisque c'était la première fois depuis fort longtemps que l'équipe d'Uruguay battait l'équipe d'Argentine. Allez, c'est parti avec Monsieur Larsen qui libère les 22 acteurs. Et on va suivre avec intérêt évidemment beaucoup de joueurs que vous avez l'habitude sans doute de suivre sur TPS Foot dans le championnat anglais. Il s'agit évidemment des Australiens, puisqu'on rappelle quand même qu'il y a plus de 100 footballeurs australiens qui jouent dans 25 championnats différents. Les Australiens qui sont les premiers en action avec un bon retour, le premier de Carlos Diogo côté uruguayen. Puis côté uruguayen, on suivra également des stars qu'on a l'habitude de voir en Europe. Je pense notamment à Marcelo Zalayeta, l'attaquant de la Juventus. Regardez, on voit bien les 3 défenseurs centraux. Regardez cette défense à 3. On voit bien qu'ils jouent à 3 derrière 3 dans l'axe. Les Uruguayens qui peuvent repartir. On suivra également côté uruguayen, bien sûr, Alvaro Recoba. Alors que là, c'est Dario Rodriguez qui a essayé de la mettre devant. Ballon toujours dans les pieds uruguayens. On suivra également Paolo Montero. Ballon pour Richard Morales. À la première sortie et le ballon dans les bras de Mark Schwarzer. Un gardien qu'on connaît bien aussi. En tout cas, Stéphane, pas de cadeau. D'entrée de jeu, ça rentre à 200 à l'heure et regardez les duels. C'est costaud. Bien sûr, les Australiens vont essayer d'imposer leur physique et les Uruguayens leur technique. Attention, encore un ballon là-bas pour Alvaro Recoba. El Chino, il s'en est bien sorti, le Milanais. Attention. Centre pour Diego Pérez, le monégasque. On remet le ballon dans le tas. Et finalement, l'équipe australienne qui va pouvoir se dégager pas pour longtemps. Récupération à nouveau Recoba. Évidemment une petite main, 70 000 spectateurs qui ensemble ont boudé là sur cette décision, cette non-décision de l'arbitre. Finalement le jeu qui se poursuit. Les Australiens qui vont pouvoir sortir avec Lucas Neal. Brett Emerton maintenant. Peu d'espace au milieu. Et nouvelle faute de la part des Aussies. On joue très rapidement là du côté de Pablo Garcia. Lopez avec Diego Pérez.
Marcelo Zalayeta, obligé de décrocher un petit peu pour venir chercher des ballons. Attention, on essaye de jouer très vite. Je ne sais pas si on peut avoir un plan large, mais j'ai l'impression que l'équipe d'Uruguay joue avec un libéro qui joue 20 mètres derrière toute sa défense. Et j'aimerais bien avoir un plan large pour confirmer ça. Regardez, faites voir sur un plan large, faites voir si j'ai raison. Et oui, regardez, ils ont réinitialisé les libéraux, des méga au marquage et un libéro qui est 10 mètres derrière. Ah bah ça c'est typiquement sud-américain, Stéphane. Ouais, c'est vrai qu'en Europe, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cela. Attention à Marcelo Zalayeta, la frappe de Diego Forlán. Le meilleur buteur, on vous le disait, avec 6 réalisations du côté de l'Uruguay dans ses éliminatoires. L'Uruguay, on vous le rappelle, un 5e du groupe, Am Sud à 9 points du Brésil avec 25 points. Diego Pérez qui va pouvoir décaler tranquillement Diogo. En joue long. Attention, ballon en retrait pour Schwarzer. La pression du public. Et attention, les Australiens qui ont du mal à mettre ce ballon à terre. Voilà, c'est fait. Essayer de repartir tranquillement avec Chipperfield. Belle prise de balle de ce joueur-là. Qui va sans doute chercher aux avant-postes son capitaine Marc Viduka. Attention à l'ancien duo de Leeds United, Viduka-Kewell. Finalement, c'est Vince Gray là qui va pouvoir donner ce ballon. Dans les 18 mètres. La défense uruguayenne qui a un petit peu de mal à s'en sortir là, à l'image de Paulo Montero, son capitaine. Et Archie Thompson qui va obtenir la touche. Voici le vétéran Paulo Montero, 33 ans, qui a regagné le championnat sud-américain avec San Lorenzo après 9 saisons passées à la Juventus. Emerton pour la remise en jeu. Viduka. Il y a beaucoup de maillots bleus, il s'en sort. Viduka. Thompson. Intercepté par Garcia. Et finalement, les Uruguayens qui vont pouvoir à nouveau procéder par de longs ballons. Destination de Morales et à destination de Zalayeta. Les Australiens, Noël, qui n'ont participé qu'à une seule phase de finale de Coupe du Monde. C'était en 1974 en Allemagne. En Allemagne. Eh bien, écoutez, c'est peut-être un signe. Oui. Des Australiens 4 fois battus en barrage. Alors que là, le jeu va pouvoir se poursuivre. Attention à la pression de Morales qui a pu récupérer ce ballon. Ouais, et dégagement, un petit peu n'importe comment, là, faut bien le dire. De la part de Tony Widmar. Alors, on sent qu'il y a énormément de pression. Ces Uruguayens qui ont envie de faire la différence dès le match aller, parce que c'est vrai que mercredi, dans le tout flambant neuf stade olympique de Sydney, il faudra avoir quand même un petit peu de marge. Come on. Allez, il faut jouer. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est la distance entre le dernier défenseur bleu et le premier attaquant en bleu. Il y a au moins 70 mètres entre les lignes. Donc c'est un bloc uruguayen très très étiré. C'est pour ça qu'ils sont obligés de jouer avec des longs ballons. Grella qui a pu donner à Thompson. En tout cas, début de match avec beaucoup d'impact physique. On n'a pas envie de céder ni d'un côté ni de l'autre. Et puis l'Australie qui a bien compris que c'est peut-être en marquant un but cette fois qu'ils vont se qualifier. Alors ils jouent crânement leur chance. Les Australiens qui ont subi durant les premières minutes puis qui là refont surface dans ce match. Attention, ce ballon pour Harry Kewell, qui va s'en sortir, faut frapper. Ouh, que c'était bien joué.
Un petit ballon comme ça en cloche, bien piqué. Alors ça, c'était bien joué, Stéphane. Ah, voilà un match qui va nous ravir et qui, malgré l'heure tardive, va peut-être nous intéresser. Ça, c'est très bien joué. Vous avez vu ce ballon frappé en dessous là. Ça, c'est des ballons remarquables. Des passes comme ça, c'est des merveilles pour les attaquants. Allez, corner pour l'Australie, le premier de cette rencontre. Ballon qui a été sorti par Pablo Garcia. Deuxième tête uruguayenne. Et ça va revenir. Attention à ne pas jouer avec le feu là, Lucas Neal. Oh, bien joué encore la déviation de Viduka. Pérez qui peut relancer tranquillement là-bas vers Dario Rodriguez. Marcelo Zalayeta. C'est Recoba qui a donné le ballon sur la gauche là. Ouais, Zalayeta entre deux Australiens, ça ne passera pas. Emerton qui est venu défendre. Et à nouveau les Soqueros en vitesse. Et ça passe, mais il y a faute. Ouais, faute sur Harry Kewell. Bouillonnant Harry Kewell, attention. Les joueurs à fort tempérament des deux côtés. Vous connaissez la polémique sur un petit peu l'horaire de ce match qui a changé plusieurs fois depuis le début. C'est incroyable. Hein. Et croyez-moi que le match retour à Sydney, il va être chaud bouillant aussi. Hein. D'ailleurs, regardez. Dans l'engagement, on voit que les deux équipes ont quand même des comptes à se rendre. Hein. Ouais, alors quand même, hein, pour nos téléspectateurs qui nous font l'honneur d'être avec nous à cette heure tardive, on va quand même expliquer qu'effectivement, à la demande de l'équipe australienne, attention à ce ballon qui avait bien été contrôlé à nouveau par Kewell, me semble-t-il, à la demande donc de la fédération australienne. Eh bien, on a souhaité avancer ce match pour que cette équipe d'Australie puisse rentrer le soir même à Sydney pour avoir 3 jours complets, 4 jours même de repos avant le match retour. Et puis au début, les Uruguayens ne voulaient pas. Et finalement, ce match a été avancé de 3 heures, ce qui fait que les Australiens pourront reprendre leur avion une fois que le coup de sifflet aura retenti. À ce corner rentrant, bien boxé par Fabian Carini, le gardien de Cagliari. Oh, bien joué. Il a mis tout le monde dans le vent là, l'Australien. Oh là là, encore un bon ballon. Il y a de la qualité de passe. Hein. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ils ont avancé le match pour que Gus Hiddink puisse faire la Champions League mardi soir aussi. Hein. Ouais. Allez, Recoba qui a un petit peu de champ. Alvaro Recoba tente le passement de jambe. Oh là 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 là. Ah oui, il y a faute. Hein. Ah là, ça se voit. L'Uruguay, ils ont décidé de vraiment tout donner. Il faut que ça passe par la porte, par la fenêtre. Regardez l'attitude de Recoba, hein, qui vraiment rentre, comme on dit vulgairement, rentre dans le lard aux défenseurs australiens. Mais il y a une faute tout à fait normale. C'est Vince Grella, le parmesan, qui était venu défendre sur Recoba, qu'il croise en championnat de Serie A italienne. Dites-moi Stéphane, on se demande qui reçoit. Hein. Pour le moment, c'est l'Australie qui est entreprenante. Hein. Ouais, et qui s'est créé les meilleures occasions. Ouais, équipe séduisante, cette équipe d'Australie. Disait qu'il n'y a pas envie de chuter une 5e fois en barrage. Hein. Défaite en 85 face à l'Écosse, en 93 face à l'Argentine, en 97 face à l'Iran, en 2001 on l'a dit face à l'Uruguay. Alors qui pour frapper ce coup franc? Apparemment c'est Viduka. Oh la frappe! Là là, quel arrêt! Quel arrêt Stéphane! Je suis pas persuadé qu'il ait bien pris le départ du ballon en plus. Ah, il va bien la chercher. Frappe tendue, coup de pied de Marc Viduka et puis très belle détente de la part de Fabian Carini, qui avait été en son temps le gardien numéro 2 de la Juventus, on s'en souvient. Il est actuellement prêté par l'Inter à Cagliari, alors que là, on va donner un coup franc du côté de monsieur Larsen, qui va permettre aux hommes de Jorge Fossati
de se dégager. Diego Pérez. Cherché dans notre jeu Alvaro Recoba. Dario Rodriguez. Pablo Garcia contré. Attention à la vitesse d'Archie Thompson. Montero cherche Marcelo Zalayeta, son ancien coéquipier à la Juventus. Diogo. Pour l'instant, ce sont les Australiens qui récupèrent. Pas mal de facilité. Allez, remise en jeu Diogo. Et la faute de celui qui fut le héros il y a 4 ans du barrage retour, Richard Morales. Il est encore là. Auteur de 2 buts à Montevideo lors du fameux match décisif remporté 3-0 par la Céleste. Un gros duel aux avant-postes entre Viduka et Paolo Montero qui va laisser à Fabian Carini. Pour le moment, c'est Viduka qui prend le dessus. Il prend tous les ballons à la tête. Oh, regardez Morales. Ouais, face à Toni Popovic, le défenseur de Crystal Palace. Ouais, Monsieur Larsen qui va aller remettre un petit peu d'ordre là au milieu. Vous avez vu, il a montré la couleur de son maillot. Il a dit la prochaine fois c'est dehors. Allez, Alvaro Recoba pour donner ce coup franc. Ah, c'est frappé directement. Attention, il y avait une tête de Morales. Non, c'est pas ce qu'il réclame, Morales. Ah non, il réclame une faute. Il y a une petite main aussi, mais je sais pas de qui. Ah. Il y a surtout. Il y a une main involontaire du défenseur jaune, regardez. Il y a surtout une faute d'Anne Popovic là qui retient Morales. Et on sait que sur de pareilles interventions, Noël, eh bien, les arbitres ont reçu quand même des consignes de siffler pénalty. On en a vu quelques-uns dans le championnat de France. Un ballon pour Diego Lopez. Il a du mal à trouver les attaquants du côté uruguayen. Un ballon qui va pouvoir être dégagé par Toni Popovic. La tête de Diego Lopez. Pérez, le monégasque, contré. Ballon à nouveau australien. Pas mal ça. Ouais, selon Lucas Neal. Avec la talonnade de Viduka. Ouais, finalement, les Uruguayens qui arrachent ce ballon. Ouais, et finalement, faute australienne. Il laisse bien dérouler le jeu, hein, monsieur l'arbitre. Vous avez vu, il siffle pas trop. Il essaye de pas trop hacher le match. C'est une bonne chose. Ouais, surtout quand on a deux équipes de tempérament comme cela hein, sur la pelouse. Ballon un petit peu long là pour Carlos Diogo. Et un gros plan, Jorge Fossati qui s'était distingué lors de sa prise de fonction en disant une phrase qui avait fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous en souvenez, Noël, à savoir je ne veux pas d'homosexuels dans le football. Ouais, et ça lui avait valu quand même pas mal d'attaques hein, de la part de différentes associations.
s'était fait un petit peu de pub autour de ça. Ouais. Parce que le monsieur est catholique pratiquant et fervent. Je ne sais pas si ça l'autorise à dire de telles sottises, mais bon. Regardez déjà. Ouais, changement. Puisque je vois Dario Silva qui va remplacer Diego Forlán, le meilleur buteur uruguayen, on vous le disait, de ces éliminatoires. Alors que se passe-t-il? A priori, ça serait plutôt sur blessure, même si on n'a pas vu Forlán demander le changement. Oui, c'est sur blessure, ça. On a à peine un quart d'heure de jeu. Stéphane, là, non, ça peut être qu'une blessure. Dario Silva, auteur d'un bon début de saison avec l'équipe de Portsmouth, dirigée par Alain Perrin. 2 buts déjà en première ligue en 8 apparitions. Et qui va avoir l'occasion de donner un petit coup de main à ses camarades. Attention, la frappe de Recoba. Non, la frappe de Dario Silva, la première. L'un des nombreux garçons de cette formation uruguayenne qui était déjà présent lors de la campagne 2002 au Japon, avec évidemment Recoba, avec des garçons comme Montero, Carini, Forlán que l'on a vu sortir, ou encore Morales ou Zalayeta. Équipe peut-être un petit peu vieillissante quand même, cette équipe d'Uruguay, avec beaucoup de joueurs qui sont au-delà de la trentaine ou alors qui vont bientôt l'atteindre. Équipe également très expérimentée du côté de l'Australie. Ah, mais c'est un critère de réussite, hein, la Coupe du Monde, l'expérience. Toutes les équipes de plus de 30 ans marchent bien dans les finales de Coupe du Monde. Moyenne d'âge, 30 ans de moyenne d'âge. Ce sont les Australiens qui monopolisent le ballon au milieu de terrain. On a le sentiment que tactiquement, ils sont un petit peu mieux disposés sur cette pelouse, ces Australiens. Ils perdent beaucoup de ballons. Ils sont plus compacts. Il y a trop d'écart entre les lignes au niveau des blessures. Regardez le nombre de mètres qu'il y a entre chaque ligne. Regardez, là, on va trouver un milieu de terrain. On a fait une passe de 35 mètres. Regardez, l'attaquant est 30 ou 35 mètres devant encore. 20 minutes de jeu, vous l'avez vu ici au stade du Centenaire de Montevideo, toujours 0-0. Oh là, et la faute sur Alvaro Recoba dans l'axe. Ça va donner un bon coup franc. Que demande Marc Schwarzer? Apparemment 4. Ouais, 4 hommes dans le mur, c'est normal. Très très bon tireur de coup franc, Alvaro Recoba. Allez, le pied gauche, non, de Recoba. Fausse alerte. Allez, c'est parti, c'est bien frappé. Oh là là. Encore un bon coup franc après celui de Marc Viduka et Marc Schwarzer bien placé sur ce coup-là. Schwarzer n'est guère inquiété sur ces ballons. Alors que là, attention. Alors c'est pas fini, c'est pas fini. Avec un ballon récupéré par Marc Viduka, il va faire parler sa puissance. Viduka, centre deuxième poteau, il n'y a personne. Zalayeta qui n'a pas pu prendre ce ballon. Lucas Neal. On est obligé de revenir derrière du côté australien. Allez, Zalayeta qui a un petit peu de champ. Un appel de Recoba. Zalayeta qui préfère y aller tout seul. Et à nouveau un bon retour de Brett Emerton. Alors je sais pas vous, Noël, mais en tout cas tactiquement parlant, eh bien ils me font une très très bonne impression, ces Australiens, très très bien placés à la récupération. Très peu d'espace entre les lignes. Et un blanc plan de jeu pour justement embêter cette équipe d'Uruguay qui est très très étirée.
Et regardez, ils ont tendance à reculer un petit peu maintenant, les attaquants. Donc regardez l'attaquant encore en pointe là-bas. Et regardez le défenseur, incroyable. Sur 70 mètres ils sont. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous du football. Nous on nous demande d'être compact, on met en évidence la zone, la compacité, et eux c'est pas leur truc. Par contre Gus Hiddink a dû bien analyser cette équipe d'Uruguay et croyez-moi, il va se servir de toutes les ficelles pour pouvoir les empêcher une nouvelle fois d'éliminer l'Australie dans un match de barrage. Ouais, c'est pour cela du reste qu'il a été appelé au chevet des Aussies. En remplacement, on le disait, de Franck Farina. Attention, la bonne récupération de Marc Viduka. Oh là, et la faute de Dario Silva. Ouais, et le premier carton de cette partie pour l'attaquant de Portsmouth. Carton tout à fait justifié. Assez lointain. Ah, il en veut un de plus dans le mur. Ou un décalé, voilà. Ouais, ça fait pas peur à Kewell. Coup franc à 35 bons mètres. Oh, bien joué, bien combiné. Attention, il faut la remettre dedans maintenant. Il faut la remettre dedans. Oui. Ouais, Kulina. C'est pas très bien joué ça. Il manque un petit peu de spontanéité. Ça permet à Recoba de récupérer ce ballon. Kulina à nouveau. Attention, encore un bon ballon, faut frapper. Ah, ça s'approche Stéphane. Ouais, à nouveau Marc Viduka, le capitaine australien. Et les Uruguayens qui doivent quand même faire attention parce qu'ils ont un public réputé versatile qui pourrait devenir leur ennemi si jamais ça marchait pas. Attention à ce deuxième corner australien. Directement dans les bras de Fabian Carini. Contre l'Argentine, ils avaient un peu joué comme ça, avec une équipe, un gros bloc défensif et un ou deux gars devant, voire trois gars devant. Ils avaient le 7 défenseurs et les 3 attaquants qui étaient à peu près les mêmes, Zalaïeta, Morales et Furlan. Je crois qu'il y avait Cheventon aussi même, je suis pas sûr. Je peux dire une bêtise là. Et ça avait bien marché. Bon, ben là, ils essaient de renouveler. Mais là c'est l'Australie, c'est un match de barrage. Et il faut faire une différence au niveau du score. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. Allez, Dario Rodriguez, pardon, pour essayer d'emballer un petit peu ce match. Il y va seul. Ouais, centre derrière le but. d'Alvaro Recoba qui va pouvoir frapper. Et un ballon contré par Lucas Neal. Ce sera un corner cette fois-ci pour la Céleste. Et voilà. Et là, il va y avoir de la pression sur ces coups de pied arrêtés. Il va falloir bien devancer les joueurs bleus dans l'attaque de balle. Surtout, pas oublier ce joueur qui leur a fait beaucoup mal, Morales. 1m96, ça peut jouer sur ces coups de pied arrêtés. Et Zalaïeta aussi qui est très bon à la tête, un bon timing. Allez, Alvaro Recoba, pied gauche, sortant. Ballon prolongé, la tête de Diogo, directement dans les bras de Mark Schwarzer, bien placé. Et vous avez vu, il y a 2 beaux poulets sur la ligne. En plus, Mark Schwarzer, ça fait 3. Il ne reste pas beaucoup d'espace, hein, regardez. Défensivement, on met des joueurs au premier poteau, au deuxième poteau, plus le gardien de but, plus tous les autres marquages. Et il n'y a personne qui reste en pointe. Ouais, match en tout cas très très équilibré.
Montero. Et les Australiens qui vont pouvoir remonter ce ballon avec Viduka qui a été pris, Kewell qui insiste. Ouais, bon travail de Pablo Garcia, Alvaro Recoba. Il essaie d'y aller seul. En vitesse, Recoba, c'est bien fait, le centre en retrait. Aïe, aïe, aïe. Attention, peut-être une occasion et finalement l'abnégation australienne qui paye. On va se dégager, pas pour longtemps. Garcia face à Grella, obligé de revenir derrière Pablo Garcia. Le centre de Dario Rodriguez. Ouais. Et Mark Schwarzer sans problème. Tout de noir vêtu à la Lev Yashin ou à la René Galina. Allez, de bonnes intentions en tout cas de part et d'autre, mais pour l'instant, eh bien, toujours ce score de 0-0, qui est un bon résultat bien sûr pour l'instant pour cette équipe australienne. Carini qui a un petit peu raté son dégagement, attention. Heureusement Recoba qui est revenu. Changement de côté pour Diogo. Allez, Carlos Diogo, joueur du Real Madrid. Poursuivre sa course, attention. Le petit pont, Diogo toujours. Et finalement, la bonne intervention de Schipperfield. Et ballon toujours australien, avec un petit peu de réussite. Attention, là, ça peut aller très très vite de l'autre côté. Avec Emerton. Qui était pour Jason Culina, contré, troisième corner pour l'équipe de Gus Hiddink. Cet homme-là a une grande expérience de la Coupe du Monde. Il sait ce qu'il faut faire dans des matchs comme ça et je pense qu'ils ont une grande chance de se qualifier l'Australie. Attention à ce corner, boxé des 2 points par Fabian Carini. Il faut absolument tenir et pas encaisser trop de buts dans ce premier match. Encore une faute de Dario Silva qui a déjà été averti. Faute sur Harry Kewell alors que l'on atteint la demi-heure de jeu ici à Montevideo. Match, on le rappelle, un très très équilibré, agréable à suivre. Il ne manque que des buts. Et bonne prestation pour l'instant de la part de cette équipe australienne. Attention, ce coup franc rentrant. Et Dario Silva qui va pouvoir reprendre ce ballon. Je crois que c'était même Recoba qui a pris une semelle au passage. Et le deuxième carton de ce match pour Scott Schipperfield. On se demandait ce qu'il fait à droite. Scott Schipperfield, il revenait dans le fil de l'action là. Ouais, et c'est bien l'ami Silva qui a pris sa petite semelle. Ouais, match en tout cas engagé avec des impacts physiques, mais finalement assez correct quand même, Noël. C'est à signaler. C'est bien dans l'esprit. Mais on sent une équipe qui est calculatrice, qui est maligne, cette équipe d'Australie. Regardez, ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue à la Coupe de Confédération qui jouait tous les ballons à 200 à l'heure. Un ballon au milieu de terrain, hop, on le jouait très vite à 2. Là, on prend le temps de jouer les coups francs. On prend le temps de se replacer. Regardez, un bon replacement. Dario Rodriguez. Dario Silva, obligé de repasser derrière par son capitaine Paulo Montero. Les couloirs sont bouchés côté uruguayen. Et si les couloirs sont bouchés, il faut essayer autre chose. Oui, ouais, ça c'est bien fait. Ballon pour Zalayeta. En retraite pour Morales. Attention. Allez, il faut frapper peut-être de la part pas mal, oui, ça serait pas mal. De la part de Rodriguez, il peut faire centrer à nouveau. Et voilà, et ça repart à 200 à l'heure. Attention. Ça joue, ça joue.
Kiwell. Ouais, non, ils prennent le temps. Ils prennent le temps. Ils Construit. la gardent, voilà, très bien. Et on rappelle que cette équipe, elle avait pris quand même beaucoup de buts lors de la Coupe des Confédérations. 4 face à l'Allemagne, 4 face à l'Argentine, 2 face à la Tunisie. Et l'une des missions de Gus Hiddink, quand il a remplacé Franck Farina, eh bien, c'était notamment de remettre une assise défensive à cette équipe australienne. Et apparemment, c'est en train de marcher. Gus Hiddink qui avait commencé son règne par une victoire 7-0 face aux îles Salomon en barrage de la zone Océanie. Ensuite, victoire 2-1. Et pour l'instant, eh bien, effectivement, on a le sentiment qu'il y a une rigueur défensive qui a été amenée par le technicien néerlandais. En tout cas, grande rigueur tactique sur cette première mi-temps. Attention à Diogo qui va pouvoir centrer. Un peu de panique. Ils s'en sortent bien. Et regardez la position des 4 défenseurs. Ils sont tous les 4 entre la ligne des 16 mètres, entre les 2 lignes de 16 mètres. Regardez, ils sont tous les 4 dans l'axe, carrément. Ils vont très peu sur les côtés et c'est les milieux de terrain qui vont chercher les côtés. Ce qui veut dire que tout le monde participe à l'élaboration du jeu défensif. Et les 4 défenseurs eh bien, sont pratiquement 10 mètres l'un à côté de l'autre et entre les traits de la surface de réparation. Regardez, regardez, ils vont pas sur les côtés les latéraux. Allez, Montero, ça va repartir avec Dario Rodriguez, défenseur de Schalke. Dario Silva. Un peu plus présent que Diego Forlan depuis son entrée. Il touche beaucoup plus de ballons aux avant-postes. Il décroche un petit peu pour venir chercher. Diego Pérez. Zalayeta. Diogo. Pérez à nouveau. Ouf. Et le retour de Lucas Neal. Licite, non illicite selon le duo danois. C'est encore Chipperfield qui était dans le coup, j'ai l'impression. Oui, qu'il fasse attention, il a déjà un carton jaune. Allez, comme sur tous les ballons arrêtés, le pied gauche métronomique d'Alvaro Recoba. Fort devant le but. Attention, l'ouverture du score. Ouverture du score uruguayenne par Dario Rodriguez sur ce coup franc d'Alvaro Recoba. Alors que l'on joue la 35e minute de ce match. C'est presque contre le cours du jeu, Stéphane. Presque contre le cours du jeu. Hein, c'est vrai qu'on avait une bonne maîtrise du côté de l'Australie. Et puis première action, premier coup de pied arrêté sur le côté. Et là on a vu avec cette pression qui a été mise au premier poteau par tous les joueurs, on savait que s'il n'y avait pas d'initiative de la part des défenseurs et du gardien, ben, ça allait atterrir sur un pied, sur une jambe ou sur une tête. Regardez, regardez la concentration de joueurs. Ah là là, c'est impossible. Ah, il est bien frappé, hein, ce coup franc. Il tourne, vous avez vu ça? Ouais, magnifique. En tout cas, un but qui vient récompenser bien l'un des joueurs les plus actifs depuis le début de cette partie sur son côté gauche. Il s'agit de Dario Rodriguez. Ouais, 4e but en sélection pour le défenseur de Schalke 04. Ah, puis il est déterminé, hein, son action, vraiment, il met de l'envie, il met tout ce qu'il faut mettre dans un match comme ça. Ouais, ah. Et du coup, eh bien, les Uruguayens qui vont peut-être reprendre un petit peu de confiance, non pas qu'ils étaient débordés, hein, loin de là, mais ils devaient commencer à se dire que ça serait pas très très facile de contourner ce bloc australien. 1-0 avant la mi-temps. Attention, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à cette équipe de la Céleste. Ouais, mais moi, je perds pas l'idée que cette équipe d'Australie est pas mal et il n'est pas impossible qu'on la voit égaliser. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Attention à ce ballon perdu là par Jason Kulina. Neal. Kiwell. Ouais, mauvaise passe qui profite à Diego Pérez. Et écoutez les chants des 70 000 spectateurs présents dans le stade du Centenaire.
Stade, on vous l'a dit et répété, hein, qui avait accueilli la finale de la première Coupe du Monde organisée en 1930 et remportée justement par la Céleste, championne du monde également en 1950. Et depuis, malgré des participations quasiment régulières aux phases finales, il faut bien dire que cette équipe uruguayenne, elle n'a jamais vraiment brillé dans les tournois finaux, dans les tournois finaux. Ouais, on peut dire. Oui. C'est pas bien beau, mais on peut le dire. On dit les phases finales, c'est mieux comme ça passe bien. Voilà. Merci Noël pour ce cours de français. C'est pas grave Stéphane, si vous avez besoin de rien, vous me demandez. Allez, bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent à cette heure tardive sur TPS Foot et sachez que dans ce match de barrage ici à Montevideo, eh bien l'Uruguay de Jorge Fossati mène depuis quelques minutes 1-0 face à l'Australie. Barrage qui oppose, on vous le rappelle, le 5e de la zone âme sud au premier de la zone Océanie. Oh oui. Ah, le bon centre. Ah, c'était un beau centre. Ah, le bon coup de bobine de Diego Lopez. C'est intéressant en tout cas de savoir comment cette équipe d'Australie va gérer parce qu'on peut presque estimer que 1-0, bon, c'est un bon... Ah, c'est presque contre le cours du jeu, je suis d'accord avec vous Stéphane. Ouais. Il n'était pas hors jeu là, il se jette bien sur la balle. Il manque pas grand chose. Oui, en revanche, comment interpréter pour l'instant ce 1-0? Est-ce que c'est un bon résultat pour l'Uruguay si évidemment on en reste là ou est-ce que c'est un bon résultat pour l'Australie? Une équipe qui fait un premier match et qui n'encaisse pas de but, c'est un bon résultat. Voilà. Que ce soit à l'extérieur, à la maison, là c'est à la maison. Parce que finalement, après là-bas, ils vont être obligés de se découvrir pour marquer. Et ça va laisser quelques espaces pour l'équipe d'Uruguay. Par contre, ce qui ne serait pas tellement intéressant pour l'équipe d'Uruguay, ça serait que l'Australie revienne au score. Parce que là, ils auraient leur fameux but à l'extérieur. Ouais, et toujours cette équipe de la Céleste est tirée sur à peu près 70 mètres. Grella qui a pu donner à Ricky Well. Cherche un partenaire. Retour de Pablo Garcia. Attention maintenant des espaces qui vont se libérer pour Dario Silva. À nouveau pris. Et il le sait, Guus Hiddink. Il le sait que c'est dans le premier match que se joue la qualification. Après, ça laisse que des regrets. À partir de là, il faut absolument tout donner, tout donner. En tout cas, Dario Silva, il a porté un petit plus depuis qu'il est rentré. Beaucoup de mobilité, beaucoup d'envie. Ouais, il passe. Dario Silva, le centre. Attention, Schwarzer qui a écarté le danger. Main opposée, vous avez vu? Ça, c'est un vrai geste de gardien. Heureusement, parce qu'il y avait Morales qui attendait ce ballon au deuxième poteau. Oh, il avait fait la différence, Dario Silva. Oh, il fallait la prendre. Bien plus disponible que Diego Forlán. Diego Forlán, il faut quand même le rappeler, qui était incertain, tout comme Fabian Carini, en raison d'une blessure à un adducteur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on l'a pratiquement pas vu pendant 20 minutes. Et également la raison pour laquelle Fossati l'a remplacé. Il faut ajouter quand même que côté uruguayen, il y a 3 joueurs suspendus, Lugano, Puzo et Varela. Et puis il y a 2 joueurs que l'on connaît bien en France, ou en tout cas qu'on va peut-être bientôt connaître, sont les 2 Parisiens, Bueno et Christian Rodriguez, qui sont privés de sélection par la FIFA jusqu'en décembre 2006, Noël. Alors vous allez m'expliquer pourquoi? Pour cette fameuse histoire de transfert jugée illicite par la FIFA. Alors eux, évidemment, ils ont porté l'affaire dans les tribunaux. Ils auront le droit de rejouer avec le Paris Saint-Germain, si j'ai bien suivi l'affaire, mais en revanche, ils n'auront pas le droit de jouer pour leur sélection avant décembre 2006. Autant dire que si la Céleste se qualifie, eh bien le mondial se jouera sans eux. Et on sait que le Paris Saint-Germain a dû également, le temps que la procédure se termine, eh bien, se passer de ces 2 joueurs. Attention, ce ballon dévié par une tête uruguayenne. C'est chaud à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis que rien n'est joué. Et c'est vrai que sur la moindre action australienne, on sent qu'il y a le danger. C'est pas leur point faible. C'est pas leur point fort, la défense, du côté uruguayen. Attention, parce que maintenant, il y aura quand même des espaces du côté sud-américain. On essaye de jouer à une touche de balle, là, avec Archie Thompson, qui a la particularité d'être né en Nouvelle-Zélande.
qui défend pourtant les couleurs australiennes quand on connaît l'antagonisme entre les deux nations au niveau sportif et au niveau un petit peu de la suprématie du Pacifique Sud. Attention Viduka. Ah, Thompson, voilà, l'arbitre qui ne dit rien. Ah, il aurait pu, hein. Là, heureusement que ça se passe à Montevideo. Si ça se passe à Sydney, il y a penalty. Bon. Donc c'est bien joué. Ah, il est sûr, hein, Noël. On n'a pas encore revu le ralenti, mais il y avait effectivement contact. Attention, Marcelo Zalaeta. On est dans la surface de réparation adverse cette fois-ci. Zalaeta qui va attendre du soutien. Ouais, c'est pas très bien joué ça. Et ça profite à Culina. Dario Rodriguez, l'auteur du seul but de ce match pour l'instant, avec Pérez, Pablo Garcia. Et on s'approche de la fin de la première mi-temps. Ouais. Attention à Kewell. Ouais. Moins de 2 minutes. Ouais. Et là, effectivement, faute d'Alvaro Recoba sur Harry Kewell. Attention, il s'est toujours passé quelque chose sur ses coups de pied arrêtés. Ouais, faute de Garcia. Surtout au deuxième poteau. Attention, franc envoyé par la défense uruguayenne, ça va revenir. Ah, la frappe, c'est au-dessus. Et c'était un peu sans conviction parce que c'était pas dans l'élan. Il s'est bloqué et il a essayé de frapper. Et c'est pour ça que le ballon s'élève énormément. Il aurait dû essayer carrément de frapper le ballon comme il venait, en mettant un peu plus de force. Et le but, vu sous un autre angle. Allez, on est entré dans le temps additionnel. On n'a pas vu combien le quatrième arbitre avait annoncé de temps additionnel. Mais a priori, eh bien, c'est l'Uruguay qui va rentrer au vestiaire avec cet avantage acquis à la 36e minute grâce à la tête de Dario Rodriguez. Attention, l'une des dernières actions sans doute de cette première période. Avec un nouveau coup franc. Moi, je suis sûr que si on a quelques stats sur la possession et le nombre de corners ou le nombre de coups francs, l'Australie doit être devant. Mais pour l'instant, au tableau d'affichage, c'est la Céleste qui mène. Voilà. Et c'est terminé, Noël. Première mi-temps donc ici qui s'achève à Montevideo. 1-0 pour l'équipe d'Uruguay face à l'Australie. But signé Dario Rodriguez à la 35e minute, très exactement. Non, et puis même si c'est tard, et c'est un match agréable quand même. Hein, c'est un match agréable avec deux belles équipes qui ont décidé de jouer, deux équipes qui savent que la qualification se joue sur le premier match. Donc à partir de là, l'Uruguay, il fallait marquer, c'est fait sur la première véritable action. Et malheureusement, l'Australie n'a pas su concrétiser les petites occasions qu'ils ont eues. Peut-être en deuxième mi-temps, en tout cas Gus Hiddink va nous remettre ça à la mi-temps, il va nous faire un peu de coaching et il devrait pouvoir demander à son équipe d'aller chercher un petit peu plus haut cette équipe d'Uruguay. Allez, on quitte quelques minutes ce stade du Centenaire et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. Restez avec nous. Retour à Montevideo avec l'équipe d'Uruguay et l'équipe d'Australie pour les 45 dernières minutes de ce match de barrage aller. On rappelle que le match retour aura lieu au stade olympique de Sydney mercredi. Match que vous pourrez suivre sur notre antenne et qui vaudra sans doute son pesant d'or parce qu'avec 1-0 Noël Tosi, eh bien on l'a dit et répété, rien n'est fait pour l'instant et il peut se passer encore évidemment plein de choses pendant les 45 minutes que l'on va vivre ensemble. Oui, mais je ne démords pas. Il faut absolument que l'Australie essaye de marquer un but
parce que sinon ce sera très difficile, parce que le moindre but marqué dans le match retour à l'extérieur par cette équipe d'Uruguay, qui a les moyens offensifs de marquer, pèsera lourd dans la balance. Donc c'est aujourd'hui que se joue la qualification. Une défaite 1-0, ça serait jouable, 2-0, ça serait quand même plus problématique. Donc il faut tout faire pour marquer ce but, et je pense que Gus Hiddink a dit à ses joueurs l'importance du but marqué à l'extérieur, et je crois qu'on va avoir une bonne deuxième mi-temps de l'équipe d'Australie qui devrait démarrer sur des chapeaux de roue comme elle l'a démarré la première. Regardez, il y a quelques supporters australiens qui ont fait le déplacement avec le fameux kangourou. Et eux aussi auront à cœur de rentrer assez vite avec leur équipe nationale pour pouvoir préparer la réception de cette équipe d'Uruguay. Il y aura de l'ambiance dans les rues de Sydney, même si vous le savez sans doute, le soccer, comme disent nos amis australiens, eh bien, est loin d'être le sport favori de la plus grande île du monde, parce que vous savez, il y a le rugby bien avant, puis il y a également le football australien qui est très peu connu chez nous et qui est en fait un mélange entre le football et le rugby. Oui, avec un football australien qui donne un peu plus de place au coup de pied. C'est vrai qu'on peut frapper les ballons entre les poteaux comme au rugby, et il y a des scores absolument astronomiques dans ce football-là. Ouais, et un sport de contact qui joue sur un terrain ovale. En tout cas, pas de changement a priori du côté de Gus Hiddink et du côté de Jorge Fossati. Les 22 mêmes pour reprendre ces 45 dernières minutes. On vous rappelle tout de même qu'il y a eu un changement côté uruguayen. Diego Forlán, qui était incertain avant ce match, bien, qui a cédé sa place à Dario Silva. Garcia qui va pouvoir dégager. Recoba contré. Sur Lucas Nil, la frappe. C'est pas mal. On a du mal à sortir. Deuxième tentative de Thompson, deuxième poteau. Ça va être récupéré là-bas par Brett Emerton. Ouais, on va la remettre. Aïe, 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 aïe. Je vous l'avais dit que ça allait démarrer fort. Je vous l'avais dit, ils vont jouer crânement leur chance. Encore une occasion du capitaine Marc Viduka, l'homme le plus dangereux pour l'instant côté australien. Oui. Vous avez vu, ça passe pas loin, hein, Stéphane. Il y a un ballon centré de façon incroyable. Ouais, j'ai l'impression quand même que Carini était dessus. Morales battu dans les airs. En tout cas, s'il n'y était pas, il avait un beau coup d'œil. On voit un ballon australien. Ah, c'est bien joué, attention, Emerton va frapper, le ballon contré. Oh là 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 là, ils méritent ces garçons, ils méritent. Allez, allez. Ah ben, faut encourager. Hein. Faut encourager la prise d'initiative, il faut encourager les joueurs qui prennent des risques, et cette équipe d'Australie prend énormément de risques. Ils devraient être récompensés, j'aimerais bien en tout cas. Vous n'allez pas vous faire des amis chez les Uruguayens. Non, non. Mais... Allez, le corner sortant. Ouais, c'est pas mal fait, dégagé par la tête de Morales. Ça va revenir. Oh, le contrôle thaïlandais là. On va expliquer quand il y aura un arrêt de jeu à nos téléspectateurs ce qui est un contrôle thaïlandais. Mais comme les Thaïlandais sont pas très forts techniquement, souvent le ballon part à 15 mètres et voilà. Donc le joueur australien fait un contrôle thaïlandais. La Thaïlande qui, pour info, ne participera pas au prochain mondial. Donc, attention à la vitesse de Diogo là-bas qui va pouvoir centrer. Ouais, il n'y a que Morales et beaucoup de sang-froid là du côté de Tommy Widmar pour son gardien Schwarzer.
Ouais, toujours cette équipe australienne qui a, on peut le dire, le contrôle du ballon, hein, notamment au milieu de terrain. On n'a pas eu les statistiques de la possession. La possession de balle, ça doit être 60-40. Facile. Ouais, puis ils sont pas maladroits. Allez, Emerton qui va rentrer son pied gauche. Oh là là, attention. Allez, Carini qui va pouvoir repartir avec Diego Pérez, pardon. Dario Silva. Attention, Carlos Diogo là-bas. Centre deuxième poteau. Et Schwarzer qui avait anticipé. En tout cas, match où on a déjà vu un but, mais où il y a beaucoup de rythme, où il y a des intentions de jeu de part et d'autre. Il n'y a pratiquement pas de temps faible. Chipperfield qui n'avait pas de soutien sur ce coup-là. Et l'équipe d'Uruguay qui laisse venir, ils ont raison. Hein, je veux dire, ils ont fait l'essentiel, ils ont marqué le premier but. Donc à partir de là, tout ce qui peut leur arriver, c'est éventuellement de prendre en compte l'Australie dans le courant de la deuxième mi-temps. Mais pour le moment, c'est pas la peine d'en faire plus que ça, quoi. Laisser l'Australie continuer son pressing et essayer de les contrer une deuxième fois. Et si le deuxième but arrivait, ce serait fortement compromis pour cette équipe d'Australie. L'équipe d'Australie qui aura dans les années à venir fort à faire sur sa région du monde, parce qu'il y a une réémergence un petit peu du football néo-zélandais. Attention, Rekoba qui frappe avec les fameux All White, les footballeurs néo-zélandais qui avaient terminé 3e de la zone Océanie, mais qui sont en plein renouveau en ce moment. All White. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'en fait, le short est noir. Quand même. Grosse charge là de Diogo. Et un changement, premier changement côté australien, avec la rentrée de Marc Bresciano. Alors, qui va sortir? Sortie d'Archie Thompson, qu'on n'a pas beaucoup vu aux avant-postes. Garçon qui a pourtant la particularité d'avoir marqué plus de buts qu'il n'a de sélection. 20 buts en 15 apparitions sous le maillot australien. Il a dû en marquer quelques-uns contre les All White, peut-être. Et rentrée de l'un des Italiens naturalisés australiens, Marco Bresciano. L'autre, il a un nom un petit peu plus connu. Il s'agit bien sûr de Max Vieri, qui n'a pas été sélectionné par Gus Hiddink et qui est évidemment le plus jeune frère de Christian Vieri, l'attaquant du Milan AC. Il joue à la Ternane. Qui n'a pas été sélectionné, qui n'a pas été titulaire dans l'équipe d'Italie non plus. Ouais, sale temps pour la famille Vieri. Alors que là, il y a un Australien qui reste à terre. On espère que c'est pas trop grave. Il y a la petite voiture qui est arrivée. Alors qui c'est qui est à terre? Est-ce que ce serait pas notre ami Bresciano sur son premier ballon? Non, il est là-bas avec le 23. Là c'est Grella. Il se plaint d'une cravate, j'ai l'impression. D'un coup sur la poitrine. Marco Bresciano qui joue également du côté de Parme. A noter qu'un seul joueur, et il est sorti, joue au pays, c'est Archie Thompson qui joue pour les Melbourne Victoria. Et sinon, tous les Australiens exercent leur métier à l'étranger. On vous l'a dit, dans plus de 25 championnats du monde entier, plus de 100 footballeurs professionnels australiens
avec évidemment la plus grosse colonie du côté de l'Angleterre, la maison mère. Attention, ce sort, deuxième poteau. Que c'est bien défendu. C'est à nouveau pour le 1m96 de Richard Morales. Ah, celui-là, pourtant, ils ont payé pour apprendre. Hein. Regardez, il n'est pas plus marqué que ça. Heureusement qu'ils se jettent comme des morts de faim sur le ballon. Il le dévie au dernier moment avec l'épaule. Allez, le corner, à nouveau Alvaro Recoba. Deuxième poteau sortant. On réclamait une main du côté uruguayen. Ça va partir à 200 à l'heure avec Harry Kewell. C'est bien maîtrisé. Ouais, retour de Diego Lopez qui reste à terre. On réclame une main de Lucas Neal sur ce geste défensif. C'est involontaire. Et un stade du Centenaire qui chante malgré cet avantage minime 1-0 pour l'Uruguay. Mais c'est vrai que les 70 000 spectateurs du stade de Montevideo assistent à un bon match pour l'instant. Et Noël vous le disait tout à l'heure, c'est vrai que 1-0 quand il y a rencontre aller-retour, ça reste quand même un bon résultat parce que évidemment, on ne prend pas de but à domicile et puis on a tout loisir ensuite d'attendre un petit peu. Dans 66% des cas, on se qualifie. 87% dans 2-0. Et le pire des résultats, c'est 0-0. Pour une équipe qui reçoit. Par contre, si l'Australie arrive à égaliser, eh ben c'est eux qui tourneraient la tendance et qui auraient 83% de chances de se qualifier. Chipperfield. Attention, la frappe. Aïe, 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 Stéphane, c'est passé à quelques centimètres là. La frappe de Marco Bresciano. Ouais, un geste d'instinct. Ouh là 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 là, il a eu chaud. Hein. Pas grand chose. Hein. Dario Silva avec Diego Pérez. Diogo. Diego Lopez, pas tout à fait remis du choc de tout à l'heure apparemment. Je ne sais pas s'il n'a pas demandé le changement. Remise en jeu. Et dégagement de Marco Bresciano. Attention, ça va revenir. Et Widmar obligé de concéder la touche sous la pression d'Alvaro Recoba qui va faire lui-même la remise en jeu. Non, finalement il va laisser. Alors Stéphane, dites-moi, vous qui êtes un spécialiste du minutage des rencontres, il nous reste quoi? Ouais, ben là il va nous rester allez, 31 minutes dans le temps réglementaire. Ouf! Et la tentative de Morales complètement ratée. Là, il a tenté la volée. Non, c'était Marcelo Zalayeta. Ils se ressemblent, les deux hommes. Donc, il suffit de tenir 30 minutes et il va y avoir un match retour mémorable. Alors, on va souhaiter à cette équipe d'Australie de tenir, mais qu'on voit quand même quelques belles actions d'ici là.
je suis d'accord avec lui. Je suis pas sûr qu'il y ait obstruction, Stéphane. Il a protégé avec le corps, il n'a pas fait de geste avec la main. Regardez, il protège avec le corps. Le ballon est à distance de jeu. On n'entendra pas ce qu'il lui a dit. Allez, Alvaro Recoba à nouveau. Oh, il y a beaucoup de monde au centre. Et c'est encore Marcelo Zalayeta qui est venu prendre ce ballon. Ça passe pas loin non plus. Ouais, non. C'est même Pablo Garcia, me semble-t-il, qui a pu frapper légèrement à côté. Dégagement pour Mark Schwarzer. Ouais, il y a beaucoup de maillots bleus autour des attaquants australiens. Ouais, bien défendu de la part de Diogo. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est bien ressorti. Ouais. Les Uruguayens qui insistent. Garcia. Ouais, on va jouer long. Attention, Recoba pour la tentative de lob sur Schwarzer. Il y a contact. Voilà là, monsieur Bolarsen qui fait signe de jouer. Il a raison. Même si le public gronde du côté des tribunes de Montevideo. Il faudrait revoir tout ça. Regardons bien. Il réclame un choc qui a lieu après l'impact de la balle. Il lui pose un peu les crampons sur le genou. Regardez, hop. C'est très très délicat de siffler ou de ne pas siffler. Ouais, vous avez remarqué que le réalisateur uruguayen il nous a montré le contact là. Il n'a pas montré le contact en première mi-temps côté australien. Cette bonne guerre. Attention. Le public qui s'enflamme et un match qui est en train de monter d'un cran suite à cette faute. Parce qu'il y avait quand même faute sur Recoba. Il n'y a que Noël qui ne l'avait pas vu celle-là. Non, mais je sais pourquoi vous êtes pour l'Australie. Parce qu'en cas de défaite ce soir et à Sydney, c'est Gus Hiddink qui est remercié. Non, là, j'ai pas cette prétention-là, Stéphane. Non, je pense que sur ce match-là, je ne connais pas plus que ça l'équipe d'Uruguay, mais sur ce match-là, c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de se dire que cette équipe d'Australie a une belle carte à jouer en Allemagne. L'Uruguay, on connaît, ils sont tricheurs, ils sont truqueurs, etc. Et c'est vrai que ça joue que par à coup, mais bon, c'est pas mal aussi. Mais j'ai un petit coup de cœur pour l'équipe d'Australie, c'est vrai, je le reconnais. La sortie de Marcelo Zalayeta, l'attaquant de la Juventus, et l'entrée de Fabian Stoyanov. Apparemment, le public aime bien ce joueur. Et dernier changement avec la sortie d'un garçon qui n'avait pas tout à fait récupéré, on l'a dit tout à l'heure. Il s'agit de Diego Lopez et entrée de Guillermo Rodriguez. Et on va voir si ces deux nouveaux joueurs vont donner du sang frais à cette équipe d'Uruguay. Regardez Stéphane, comme c'est pas mal ce que développe comme jeu là l'équipe d'Australie. Allez, il faut continuer. Ouais, ça sort ses corners a priori. C'est Emerton qui a été poussé dans les balustrades là, dans les publicités, regardez. Hop. Corner sortant, bien dégagé au premier poteau par la Céleste. Recoba, contré. Ça va revenir avec Emerton. Allez, oulala, il manque pas grand chose.
oui, il est hors jeu. En tout cas, c'est certainement un des meilleurs joueurs sur le terrain, Viduka. Ouais, grosse expérience de la part du joueur de Middlesbrough, même s'il n'a que paradoxalement 31 sélections en équipe d'Australie. C'est quand même pas mal, hein, Stéphane. Ouais, mais pour un joueur de 30 ans, il y en a qui ont un petit peu plus. Il faut dire que des sélections comme l'Australie, elles disputent finalement peu de matchs. Ouais. Ouais, elles disputent quand même peu de matchs par rapport à des sélections européennes. Vous imaginez quand ils doivent rapatrier tous leurs joueurs d'Angleterre, il leur faut 4 jours. Hein. 4 jours à l'aller, 4 jours au retour. Hein. Match en tout cas plaisant, même si on aurait souhaité voir un petit peu plus de buts. C'est pas fini. 65e minute de jeu. On vous rappelle que grâce à cet homme, Dario Rodriguez, depuis la 36e minute, c'est l'Uruguay qui mène. Et c'est vrai que, vu la physionomie de ce match, eh bien, tout peut encore se produire, y compris une égalisation australienne, comme le disait Noël, ce qui serait évidemment un très très bon coup avant le match retour de mercredi. Et pour le moment, l'équipe d'Uruguay gère pas trop mal hein, son match. Regardez, ils sont bien regroupés maintenant. Subit intelligemment, attention. Ça peut faire l'objet d'un carton, ça. Vous avez vu la main volontaire du numéro 7? Vous n'avez pas vu, Stéphane? Vous n'êtes plus en état de voir même les mains. Si, j'avais vu, mais justement, je me demandais ce que demandait le défenseur uruguayen. Main volontaire pour marquer un but, et c'est dans l'intention de marquer un but, puisqu'il dirige son coup de patte vers le but. Il peut être sanctionné d'un carton rouge. On laisse. Il avait dévié pour Recoba. Diego Pérez à la charge. Diogo. Là, il y a de l'envie. Rodriguez, centre contré, et ce sera corner. Allez. Pour ce premier ballon de Fabian Stoyanov, le joueur de Cadix. Attention à Morales. Un corner entrant, c'est bien frappé au premier poteau. Très très bien tiré. Et la tête de Stoyanov justement qui a été contrée par un défenseur. Corner. Avec toujours ce Morales qui est un petit peu retenu, un petit peu accroché. Ah, ils sont bien obligés de faire quelque chose pour l'empêcher de rentrer dedans. Un nouveau corner au premier poteau, cette fois-ci sorti par une tête australienne. Bonne remise de Diego Pérez. Pablo Garcia, la frappe, c'est à côté. Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal quand même. Il y a de bonnes intentions des deux côtés. On sent que l'Uruguay va faire le forcing pour marquer ce deuxième but. Alvaro Recoba, l'une des stars qui joue les remplaçants de luxe du côté de l'Inter de Milan. Diogo en puissance. Diogo, ah, attention. Centre devant le but. Oh là, on dégage un petit peu. Ouais, là va vite. On ne s'est pas parlé là entre Tony Widmar et Mark Schwarzer. Et il lui a dit je t'ai pas entendu, c'est pas pareil. De toute façon, c'est le défenseur qui commande. C'est le gars qui a le ballon dans le pied. Le gardien donne une indication. Et après, le gars le maître du jeu, c'est le numéro 5. Là. Voilà. C'est lui qui doit décider. S'il dégage, s'il laisse, c'est lui le patron.
de la deuxième mi-temps. Oui. On va rentrer dans les 20 dernières minutes. Ce qui fait l'affaire de l'Australie pour le moment. Ouais, même si on l'a dit, 1-0, c'est quand même un bon résultat aussi pour l'Uruguay. Oui, oui, c'est très bien aussi. Capable d'aller chercher le match nul à Sydney mercredi. On va se jouer du côté de monsieur l'arbitre. Culina qui va pouvoir servir Emerton. Attention, il faut la mettre maintenant. Oh là là, raté incroyable, oh qui a là failli là là. profiter. Il s'y attendait pas derrière, vous avez vu? C'était pas préparé au raté. Et il a été surpris par la balle qui a fusé. Il a commencé à réagir quand le ballon est passé 2-3 mètres derrière lui. C'est vraiment dommage. Il s'est passé des petites choses entre Diego Pérez, le Monégasque et Grela. Dario Silva avec Recoba. C'est bien joué. Attention, la mauvaise passe qui a profité à nouveau à l'auteur du but de la première mi-temps, Dario Rodriguez qui va obtenir un très bon coup franc. Et à mon avis, il va y avoir du carton. Il va y avoir du carton là et on ne sait même pas de quelle couleur. Ouais, oh, c'est il jaune. est gentil, il est gentil. C'est jaune pour Tony Widmar et ça aurait pu être rouge parce que ouais, on risque de revoir sur ce ralenti, pas sur celui-là mais sur un autre. C'est ouais, c'est pas le dernier défenseur. Il y en a un autre derrière, mais belle faute. Hein. Un tampon, comme on dit à 15. Trois cartons seulement dans ce match. Deux côtés australiens pour Chipperfield et Widmar. Un côté uruguayen pour Dario Silva. Alors qu'on se prépare à un changement côté australien, il me semble. Recoba, malgré le fait que c'était plutôt pour un droitier. Et la tête plongeante de Dario Silva qui ne donne rien. De tête, vous avez vu quelle puissance, quelle envie, hein. On va bientôt entrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. C'est vrai que pour l'instant cette équipe uruguayenne, on va dire qu'elle subit intelligemment. Laisse l'initiative du jeu aux Australiens, mais elle n'a finalement pas été en danger durant ces 30 minutes de la deuxième mi-temps. Gino! Anda per me, anda! Jorge Fossati, ancien gardien de Penarol et d'Independiente. Ancien coach de River également. Bilan équilibré à la tête de la Céleste depuis qu'il est arrivé. 6 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Nouvelle grosse faute australienne. Les Australiens pris par la vitesse maintenant des Uruguayens sur certains coups, comme sur cette accélération de Diego Pérez. Faute de Grela.
dire à Pérez d'arrêter le cinéma. Donc Pérez dit c'est quand même moi qui ai subi la faute. Attention, le premier but est arrivé sur un coup franc. Un peu semblable d'ailleurs. Attention la tête de Morales qui a pu effleurer ce ballon. Et heureusement pour les Australiens, Schwarzer qui était sur la trajectoire. Est-ce qu'il la touche? Non, il la touche même pas. Kewell joué avec Bresciano. Viduka. Le centre au deuxième poteau. C'est magnifique. Oh là 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 là. Attention à la contre-attaque. Là, ça va partir fort. Avec Diogo. Recoba. L'accélération de Stoyanov. Recoba à nouveau. À droite. C'est bien fait, à la limite du hors-jeu. Attention, l'occasion pour Morales. Oh, l'arrêt incroyable de Mark Schwarzer sur ce ballon au pivot de Richard Morales. On était tout près du 2-0. Et là, on aurait pu penser que les carottes étaient cuites sans cet arrêt de Schwarzer. Vous avez vu Morales encore une fois. Et c'est pas fini. Très très belle phase de jeu là de la part des Uruguayens. Oh là là, l'action en elle-même était magnifique. En pivot, il arrive à frapper au sol, mais quel arrêt! Ballon dégagé alors que la menace de Dario Silva se profilait. En tout cas, très très belle occasion, la plus belle occasion de cette deuxième période en faveur de l'Uruguay. C'est pas mal. Ce ballon, Diego Pérez omniprésent dans la course des Stoyanov. Un ballon qui est en sortie de but. On va procéder à un nouveau changement côté australien avec la rentrée d'un buteur, John Aloisi. Vraisemblablement, je mettrai une petite pièce sur la sortie de Jason Kulina qu'on n'a pas beaucoup vu aux avant-postes, comparé à Mark Viduka. Ça va vite. Avec Bresciano. Allez, il faut du soutien à Kewell. Ballon toujours australien. Allez, la frappe de Kulina et c'est à côté. C'est quand même bien équilibré au niveau des occasions. Il ne manquait pas grand-chose. Peut-être se rapprocher un petit peu plus du but uruguayen. On a vu beaucoup de tentatives lointaines. Ouais, bah non, c'est la sortie de Viduka. J'ai perdu. Ouais, il a beaucoup donné à Mark Viduka. Ça a été de loin le plus dangereux. La rentrée donc de John Aloisi. Il sort un joueur qui est plus un joueur pivot pour faire rentrer un joueur de rupture, pour aller vers l'avant, donc pour pouvoir contre-attaquer. C'est pas saut non plus. Qu'est-ce qu'il est bon lui. Ouais, Stoyanov qui a apporté un sacré plus sur le côté droit depuis son entrée. Et puis ils ont l'air de l'apprécier. C'est vraiment le chouchou du public. Chaque fois qu'il a le ballon, regardez. Regardez. Dès qu'il a le ballon, Stoyanov, ça crie de tous les côtés. Voilà. Voilà, c'est Pérez qui a réussi à déborder la tête de Dario Silva et l'arrêt à nouveau
de Mark Schwarzer qui est toujours bien placé sur ses ballons. Ouais, regardez Schwarzer, il a tendance, regardez, à rester un petit peu sur sa ligne. Et vous savez l'aventure qui lui était arrivée lors d'un des derniers matchs de Middlesbrough. Il a arrêté un ballon 10 cm devant sa ligne. Et notre sympathique Monsieur Reilly lui a accordé un but. Et voilà, attention, on va laisser finir l'action. Ah, il l'a bougé là. Oh, la charge d'Ailesi qui signe son entrée par une charge sur Fabian Carini, joueur d'Alaves. C'est vrai que ça peut quand même être dangereux, hein, parce que s'il y a le poteau derrière, le gardien peut se faire quand même très mal. Et il reste 9 minutes dans le temps réglementaire de ce match aller des barrages. Ici à Montevideo, toujours 1-0 pour cette équipe d'Uruguay grâce à Dario Rodriguez à la 35e minute. Et pour l'instant, bien malin qui pourra dire à qui profite ce résultat. On le saura évidemment mercredi aux alentours de 1h du matin. Non, parce que c'est pas un mauvais résultat comme vous dites, hein, Stéphane. Ni pour les uns ni pour les autres. Parce que l'Uruguay garde toutes les chances intactes, hein, parce que le moindre but, il faudra marquer 3. Hein. Le passing de Garcia, Dario Silva maintenant. Ah, il va frapper, Silva, c'est bien fait. Ah, il aura apporté un sacré plus, hein. Beaucoup de vivacité, ces joueurs de Portsmouth. Beaucoup d'envie. Même si là, il dévisse un petit peu cette frappe pied droit. De Stoyanov là-bas. Ouais, il va l'obtenir le ballon. Le centre en retrait pour Alvaro Recoba. Recoba, attention, pas de faute côté australien. Le centre fort. Il faut pas craquer maintenant. La performance est honorable. Regardez ce ballon là. Il aurait presque pu le mettre lui-même au fond de ses buts. Ah, il reste 7 minutes. Allez, il faut s'accrocher. Pour qu'on voit un superbe match retour sur TPS Foot mercredi. Ah, il y a tout un stade qui pousse là sur ce corner de Recoba. Deuxième poteau. Remet du côté de Diego Pérez et finalement un dégagement de la défense australienne. Tranquilo, Guille. Tranquilo. Est-ce que Kusiding va participer à son 3e mondial consécutif? On ne le saura pas évidemment ce soir. On le saura mercredi prochain. En tout cas, c'est vrai que son équipe elle aura fait une bonne impression face quand même à une des bonnes nations d'Amérique du Sud, même si l'Uruguay est bien en dessous du Brésil et de l'Argentine. Ça reste quand même une nation sud-américaine avec de grands joueurs. On a vu Recoba, on a vu Montero, Carini. Et puis Dario Rodriguez qui aura fait un bon match ce soir. Pas mal. Attention, une bonne frappe sans problème pour Fabian Vous avez vu, Carini. ils ont essayé souvent de très loin. Et c'est dommage. Si c'était approché un tout petit peu plus, il aurait posé un petit peu plus de problèmes. Ah, lui, il a quelque chose. Hein. Et Stoyanov. Attention, centre-tir. Les 5 dernières minutes de cette rencontre et en jugé par l'attitude du gardien australien.
faut penser que les Socceroos sont assez contents de repartir à Sydney avec ce score. Pour l'instant, s'il se confirme. Il va falloir qu'il m'explique, Gus Hiddink, comment il va faire pour faire la Champions League et le match de barrage. Il va falloir qu'il soit très fort. Ouais, la Champions League, c'est la semaine d'après. Ah, c'est pour ça. Bah, écoutez, c'est l'heure tardive qui a dû... Ouais. Faut regarder votre calendrier. Mon cher Noël, attention à Stoyanov. Essayer de la mettre en retrait, il va obtenir un corner. Oui, il aura toute la semaine évidemment le début de semaine pour préparer ce barrage. Et puis ensuite, effectivement, il faudra rentrer pour préparer le match de championnat du samedi en championnat néerlandais où on rappelle le PSV est en tête. Et effectivement, le match de Champions League du mercredi ou du mardi d'après. Gros programme, mais probablement un salaire qui va avec. Allez, à nouveau Recoba, corner rentrant, sauvé pratiquement sur la ligne. Ça commence à chauffer de plus en plus. À nouveau Recoba qui a frappé directement dans les mains de Schwarzer qui aura été très bon ce soir. A très bien fait son boulot, notamment devant cet arrêt devant Morales tout à l'heure pour un arrêt réflexe qui pour l'instant préserve les chances australiennes. Là, c'est dangereux ça, c'est très dangereux ça. Ouais, surtout devant Recoba qui insiste un petit peu sur pied gauche. Oh là là, quel réflexe! On n'a pas le droit à 2 minutes de la fin de faire des gestes comme ça. Prendre autant de risques dans un match aussi important. C'est un match couperé, on ne prend pas de risques comme ça. Gus Hiddink doit être absolument hors de lui là. À nouveau Recoba qui aura été bon ce soir. Attention, Morales pour la tête, c'est à côté. Et les Australiens qui vont pouvoir dire un grand merci à Mark Schwarzer. Décisif à 2 reprises ce soir, le portier de Middlesbrough. Dernière peut-être. Allez, aïe. Ouais, allez, faut y aller. Kewell. Harry Kewell sur son pied gauche. À la talonnade pour John Aloisi. Et un ballon dans les bras de Fabian Carini. Il aura manqué un petit quelque chose quand même dans les 20 derniers mètres, dans la zone de vérité, à côté australien. Ils ont le temps d'observer la cassette et de pouvoir faire des bonnes analyses et mettre en place un beau plan de jeu pour le match retour. Ouais, là aussi, il y a eu contact. Monsieur Larsen qui va quand même siffler la deuxième faute de la part de Dario Rodriguez. Centre devant le but, attention, tête de John Aloisi dans de mauvaises conditions. Ouais, mauvaise relance derrière de Fabian Carini. Il nous reste peu de temps. Fossati qui avait commencé son règne par une défaite 5-0 en Colombie, ensuite une défaite face au Pérou ici à Montevideo. Ça commençait pas très bien et ensuite ils ont réussi ces Uruguayens grâce à
un bon finish à décrocher cette place de barragiste. Notez que cette équipe de la Céleste, eh bien, en 2 matchs face au Brésil, elle n'a jamais perdu. 2 matchs nuls. Attention, on est entré dans le temps additionnel avec un dernier rush peut-être de Dario Silva. Les Australiens, il y a encore le temps de mener 1 ou 2 contre-attaques peut-être. Ailesi qui s'en sort. Ah, il aurait fallu laisser l'avantage là, monsieur Larsen. On aura un petit carton. Le dernier de ce match. L'arbitre danois qui aura bien tenu ces 2 équipes. Et le carton pour le buteur, Dario Rodriguez. Voilà, 2 cartons partout, pas de jaloux. Rodriguez et Silva côté uruguayen, Vidmar, Chipperfield côté australien. Et peut-être le dernier coup franc de cette partie, la dernière occasion peut-être d'aller porter le danger sur la cage de Fabian Carini. Faute d'Ailesi. La dernière action, elle sera peut-être bleu ciel. Oh, bien joué Morales. Alors là, c'est fort à la mot dans les dernières minutes. Là. Attention, Morales a réclamé quelque chose. Finalement, pas de pénalty, ça va revenir avec Stoyanov. Voilà, il est servi. Ah, le centre fort devant le but. La tête de Dario Silva. Et finalement, un ballon qui va sortir toujours pour les Uruguayens. On peut essayer de marquer ce 2e but. Diego Pérez. Et Stoyanov. Qui aurait été bon sur le côté droit. Il est fort. Il aura pratiquement tout réussi. Distiller les bons ballons devant le but. Oh là 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 là. Ah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec le ballon, le joueur de Cadix. Ah, il a même les comptes favorables. Attention, cette dernière action. Et 6 mètres alors que l'on réclamait un dernier corner sur... à nouveau une action de Fabian Stoyanov. Je sais pas ce qui s'est... Oh, regardez, c'est bien sorti. Ah, il n'est pas sorti. Hein. Non. Le réalisateur qui ne nous a pas donné le temps additionnel. On n'a pas vu non plus le panneau du 4e arbitre, monsieur Volkarts. Non, mais on se doute, on est plus très loin là, Stéphane. Ouais, ça, c'est peut-être l'un des tout derniers ballons. Il faut le jouer correctement. Ouais. Ce n'était pas le cas. Enfin, Diego Pérez qui aura fait un bon match aussi côté droit là-bas. Ouais, nouveau Stoyanov. Oh, bien joué. Ah, il fait ce qu'il veut, côté droit, le centre est un peu long, Recoba acrobatiquement. Et on devrait a priori en rester là. Oui. Et c'est pas un si bon résultat que ça pour l'Australie. C'est peut-être pas suffisant pour l'Uruguay, il faudra le match retour pour déterminer la vérité dans ce match. Autant dans certains matchs, ça s'est joué déjà dès le premier match, on voit mal comment... ça pourrait tourner à la faveur d'une ou d'une autre équipe. Là, vraiment, c'est le match le plus ouvert. Allez, c'est terminé, monsieur Bolarsen qui renvoie les équipes au vestiaire. 1-0 donc ici à Montevideo pour l'Uruguay grâce à Dario Rodriguez, buteur à la 35e minute sur un coup franc d'Alvaro Recoba. Le retour, on vous l'a dit, ça sera mercredi du côté du stade olympique de Sydney. Merci en tout cas d'être resté avec nous si tard. N'oubliez pas notre grosse soirée de barrage, alors que l'on finit avec certaines statistiques concernant ce match. Soirée de barrage sur TPS Foot mercredi, à ne pas rater avec Suisse-Turquie, avec Australie-Uruguay. Beaucoup de matchs. Merci Noël d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Salut.